Hey. Face aux attaques cyber auxquelles plusieurs États sont subis, nous avons décidé d'étendre la cyber-réserve à l'ensemble des pays qui le souhaitaient au sein de la communauté politique européenne. Cette cyber-réserve que nous avons lancée au sein de l'Union européenne, c'est la capacité de développer des centres communs d'expertise pour nous protéger face aux cyberattaques. Nous avons acté l'étendue de celle-ci en développant justement des centres d'excellence dans plusieurs pays qui se sont portés volontaires à l'échelle de la CPE. C'est la même chose que nous avons décidé pour la protection des infrastructures critiques. Est-ce que la Moldavie sera prête en cette année pour devenir membre de l'Union européenne? Je crois en effet que Vilnius doit envoyer un message très clair de soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Je l'ai dit hier, je suis pour ma part favorable à ce qu'il y ait des garanties plus fortes, tangibles et très claires en matière de sécurité. Nous aurons à nous coordonner pour préparer le sommet de Vilnius et il faudra aussi donner des perspectives dans la durée à l'Ukraine. Voilà ce qui nous revient de préparer, mais il est impératif que le sommet de Vilnius puisse donner cette garantie forte, des garanties nouvelles crédibles, une perspective claire à l'Ukraine et là aussi un message clair dans le contexte actuel à la Russie. Dès cette année, à l'Ukraine et à la Moldavie, l'Ukraine et la Moldavie sur l'accession à l'UE, bien sûr. Est-ce que c'est le cas? Merci. Ce que nous avons demandé aux deux parties est très simple. L'organisation dans les meilleurs délais de nouvelles élections dans ces 4 municipalités, engagement de la part du Kosovo, la participation à ces élections de manière claire de la part de la partie serbe, et le règlement prioritaire et sans délai de la question de l'association des municipalités serbes de la part du Kosovo. Voilà, en substance, et pour simplifier grandement les choses, la demande que nous avons effectuée.